Dora Boubacar Koïta est en direct. Bonjour et bienvenue Koïta. Bonjour à Rissatou et bonjour à vos collègues sur le plateau et bonjour à vos milliers d'auditeurs. Alors pour commencer, d'abord, comment vous réagissez à l'arrestation de Oumar Silla alias Foni Kemenge? Et au propos de Dr Faya qui vient de s'exprimer. Merci beaucoup. Je pense que je prends la parole avec un cœur très serré ce matin face à tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays. On a pensé qu'après le 5 septembre 2021, on n'allait plus revivre ces scènes, cette situation regrettable et révoltante qui sont en train de se passer dans notre pays. Avant de revenir sur l'arrestation de Foni Kemenge, il faut classifier les choses. Permettez-moi tout d'abord de m'incliner pieusement devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie et souhaiter propre rétablissement à toutes les autres victimes de ces violences regrettables. Je pense aujourd'hui qu'il est important de revenir sur un certain nombre de choses. L'arrestation de Foninké ne peut pas être commentée en tant que simple arrestation. Je pense que les autorités judiciaires ont la possibilité, conformément aux dispositions légales qui encadrent les enquêtes, de demander à tout citoyen de se présenter pour qu'ils soient interrogés sur les faits qu'ils sont reposés. Ce que nous regrettons par contre, selon les informations que nous avons eues à travers vous, médias, et d'autres sources familiales que nous avons contactées, est que le camarade Foninké a été arrêté nuitamment. D'autres parlent d'1h du matin. Il y a une source familiale qui nous parle de 2h, nuitamment chez lui à Commandaya. Nous regrettons quand même cette façon de faire, parce que nous avons pensé que les discours qui ont été tenus, de rompre avec les erreurs du passé, avec les pratiques du passé, nous pensons que ces pratiques nous rappellent encore des mauvais souvenirs. Je pense que les services de sécurité, l'appareil judiciaire de façon globale, doivent réfléchir sur ces manières et essayer de tout faire pour que nous puissions conformer les actes qui sont posés au texte de loi qui encadre ces procédures-là. C'est par rapport à ça. En ce qui concerne, et ça c'est la forme de l'arrestation, en ce qui concerne le fond, nous n'avons rien à dire. Et nous observons l'évolution des choses et nous ne savons pas de quoi il s'agit exactement dans le fond. Et il revient aux autorités judiciaires et de mener cette procédure-là conformément au texte de loi qui régit et la procédure dans notre pays. Koïta, que dire de toutes ces arrestations, de ces cas de mort? Et pour l'instant, on n'a pas entendu le parquet général sur ces cas de mort, en dehors du communiqué du parquet de Dixine qui parle d'un seul cas de mort sur lequel on serait en train d'enquêter. Au fait, nous sommes dans une situation qui est complexe et au même moment qui est difficile. Parce que les bilans, les rapports qui sont produits par-ci et par-là, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que nous puissions avoir la certitude sur les différentes informations qui sont annoncées par-ci et par-là. Mais il revient quand même aux autorités judiciaires la responsabilité de pouvoir travailler sur ces éléments-là et de nous communiquer la bonne information, la vraie information. Et c'est ce qu'on attend. Mais ce qui reste clair, les morts qui sont annoncées, je pense qu'il faut urgemment travailler sur ces cas de mort. Il faut donner les bonnes informations sur ces cas de mort et faire de telle sorte que nous puissions savoir qui sont à la base de cette tuerie. Parce que les enquêtes ont été annoncées depuis longtemps. Vous vous souvenez, il y a eu un premier mort à un moment donné. L'actuel ministre de la Justice, qui était en ce moment procureur général, a demandé une ouverture d'enquête sur ce cas de mort. Mais jusqu'à présent, la procédure est en cours. Je pense non, les gens ont été arrêtés par rapport à cela. Hein. Tout est allé vite. Mais... Je dis la procédure est en cours. Je pense qu'il faut travailler sur cette procédure-là et les cas qui viennent s'ajouter malheureusement sur cette situation. Nous pensons qu'on pouvait éviter tout ça. Et on pouvait éviter cette situation-là. C'est la raison pour laquelle moi je prends la parole avec un cœur très serré. Et nous sommes à un moment où il y a un certain nombre de questions qui sont légitimes à mon sens, qui méritent aujourd'hui d'être posées.
Nous devons, moi je me pose la question, ça coûte quoi aujourd'hui de mettre en place un cadre de dialogue sérieux? Ça coûte quoi? Je me pose cette question. Nous avons répondu à l'appel du Premier ministre le 27 juin, vous vous souvenez, et c'était à la veille d'une rencontre de la CEDEAO, où le Premier ministre a demandé le dépôt des mémorandums. Ces mémorandums par endroit ont été déposés, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Même le cadre de concertation, qui est contesté par beaucoup de personnes, mais qui a été institué par décret, ce cadre n'est pas meublé. Comment on peut conduire une transition sans dialogue vrai, Dora, l'autre inquiétude aussi, il y a le ministre de l'administration du territoire qui réquisitionne l'armée au moment où on constate des tueries par balle. On a du mal à situer les responsabilités. Est-ce que vous pensez que c'est inopportun et que les auteurs et puis les responsables des services de sécurité et de la gendarmerie, notamment qui ont qui mettent les agents, les unités dans le maintien d'ordre, doivent répondre notamment de ces tueries, de l'utilisation aujourd'hui de balles réelles dans le maintien d'ordre à Conakry? Je pense que la priorité du moment, c'est de pouvoir travailler à ce que le calme puisse revenir dans la cité. Je ne pense pas que la réquisition de l'armée soit la solution à cette situation. Moi, je pense que les gens doivent se ressaisir de part et d'autre. Nous devons mettre ce pays-là en avant. Il faut que chacun réfléchisse sur ça. La priorité, c'est comment nous pouvons nous parler. C'est comment nous pouvons tout faire aujourd'hui à ce que le calme puisse revenir dans la cité. Moi, j'ai toujours dit, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de prendre la parole, la transition a besoin de la stabilité, de la tranquillité. Nous devons nous écouter, nous parler. Le dialogue est incontournable dans la conduite d'une transition. On ne peut pas conduire une transition sans dialoguer avec les gens. On ne peut pas conduire une transition sans écouter les uns et les autres. Que tu prennes maintenant leur position ou pas, mais il faut que les acteurs soient écoutés. Et nous sommes à un moment où il faut apaiser le cœur. Chacun doit se ressaisir et savoir que c'est dans le dialogue véritable que nous pouvons sortir de cette situation. La transition elle-même, nous le savons, il y a beaucoup de choses à dire autour. Mais discutons et trouvons des solutions appropriées qui nous permettront de conduire cette transition en prenant en compte des aspirations profondes du peuple de Guinée. La solution... Le discours du 5 septembre a été applaudi. Il faut que ce discours-là revienne encore pour guider cette transition. La solution, on a bien compris, Dora Aboubakar Koïta, on est obligé de marquer la pause. La solution se trouve donc autour de la table. Merci beaucoup pour votre prise de parole et ce message de Maître Amadou Diallo. Cette interdiction générale et absolue des manifestations par le CNRD est une entrave à l'exercice des libertés publiques. Toute entrave à ce droit constitutionnel est sanctionnée par le Code pénal dans ses articles 621 et suivant. Nous marquons donc la pause. Nous revenons juste après pour poursuivre cette émission.